comme vous le savez, Batman est sorti ici le 2 mars au cinéma. On a vu le film, on a surkiffé. Foncez le voir, les avis sont quasi tous Unanime. Magnifique. Magnifique. Matt Reeves a su prouver qu'il était Matt Reeves. Ouais. Et Pattinson a su prouver que C'est une Pattinson. chauve-souris. Alors ici, pourquoi préco, on va commencer avec nos précommandes habituelles et on finira sur The Batman. Attendez-vous du lourd parce que c'est vraiment énorme. Ici, on commence avec la licence Demon Slayer. Un nouveau projet de chez Good Smile qui était très intéressant, en tout cas pour les fans. Beaucoup de gens attendaient au tournant les prix et tout le tralala. Donc c'est une box avec le personnage, avec un fond en décor pour vraiment se retrouver dans l'animé, avec où il fait son attaque de flamme. La flamme est lumineuse, donc ça c'est cool aussi. Bonne idée, 36 cm, donc un peu plus grand qu'une autre Toys, vous comptez plus ou moins Thanos, Ouais, c'est ça. mais pour un budget qui est vraiment déconné. 799 € pour le produit. Alors, je pense qu'en vrai, il doit tuer parce qu'il y a quand même une profondeur, un travail sur le bois, sur l'arbre, sur le décor. La caisse est cool, mais c'est dommage, c'est que j'aurais aimé que le produit sorte de la boîte, que la boîte soit plus fine pour que le produit sorte. Parce que le problème, c'est du coup, tout est enfermé. Donc en fait, si tu le gardes de côté, tu as juste une box dans le. Moi j'aime bien l'idée. Oui, l'idée est bonne. mais- Énormément, mais par contre, le budget. Alors, je t'ai déjà précisé, parce que j'ai déjà vu des trucs et des polémiques et tout. Le prix, et ce prix-là, d'autres magasins ont peut-être des prix en dessous, mais le prix conseillé est quand même de 900 balles de base. Ouais, on a Je quand t'ai même- précisé parce que je vois arriver l'histoire. Ah, c'est quand même un prix, mais quoi qu'il arrive, ça partira quand même, comme on le dit. On est vraiment choqué par le prix des PVC, mais leur qualité En sont fait, au rendez-vous. beaucoup de gens mais- étaient très chauds à l'idée, mais une fois le prix, ça a refroidi plus d'un, moi y compris, et on devra attendre d'autres fabricants qui dégainent la licence. Ici en Mega House, on a du coup la licence Digimon continue. On sort ici Ça c'est cool. On vient sur du classique, on vient du coup sur pas une le créature. Garurumon. Ah, tes souhaits. Garou Ah oui, Roman. Garou Roman, ouais. Donc voilà, c'est cool parce qu'on est sur G1, du coup première génération, donc ça c'est cool, j'espère qu'ils vont faire tous les géants à ce moment-là, parce que ça pourrait être vraiment sympa. La gamme est Je intéressante, trouve encore le prix encore intéressant par rapport à ce qu'on a vu avant. On avait eu Wargamon ou je sais pas quoi. à 300 et des euros. Là. Ouais, donc au final on est dans les prix pour un boulot. En plus, franchement, on l'a eu le premier en main. On n'a pas eu la review parce qu'ils sont trop vite partis. Achetez-le. Vous êtes fan de Digimon, vous voulez un beau produit. Assez cher, c'est vrai, mais avec une qualité PVC. Foncez. Franchement, là, le Garurumon, il pète sa mère. Il pète sa mère, et franchement c'est vraiment cool, il est aucun fabricant résine officielle et Digimon. distribuable dans le monde entier, Et une grosse et il a Digimon, Digimon, ouais. parce C'est que ça que c'est franchement c'est ce qui manque je trouve à l'heure actuelle. Pour la licence. Ensuite ici pour les POP, la nouvelle Zoro en toute nouvelle version avec sa nouvelle technique. Impressionnant travail encore une fois ici pour Mega House. Spirit. Alors les POP encore une fois, vous avez pu voir c'est 369,90. Alors ça m'a toujours choqué même quand j'en ai acheté etc. C'est un truc de Ça fou. part comme des petits pains. Voilà, alors, et puis j'avoue, la qualité y est. On avait eu le Kaido, on avait eu le Figure On 4. a eu tout quasi au Tout. magasin. Et waouh, on a fait quelques reviews parce qu'il y a quand même des personnages comme Kuzan et Star qui sont pas hyper connus, on n'a pas le temps de faire en review. Mais là, je vous le conseille, je trouve juste qu'ils le vendent mal, il fait 17 cm de haut. Sauf que c'est 17 et il en fait 1 mètre de. Enfin, tu vois, tous les castanets, etc., plus les deux têtes et les deux bodies, je pense que c'est assez balèze. vraiment cool, ça va être balèze. Et puis là, ça s'adresse vraiment aux fans de One Piece. On est dans l'arc du coup Wano Kuni, vers la fin, l'arc final de la fin de Wano Kuni, je veux dire c'est comme ça. Donc c'est très intéressant, le travail de peinture et de sculpture est vraiment cool. Maintenant voilà, comme dit, voilà, si vous précommandez pas, il nous restera peut-être une ou deux à la sortie, mais ça part très vite. C'est impressionnant. C'est déconné, il y a un boom d'intérêt pour cette marque au final, donc c'est très intéressant. Parce qu'ils proposent des trucs innovateurs. Surtout qu'en One Piece, Japon Presto, c'est toujours la même chose depuis genre 40 ans. Au moins Mega House, etc. propose des choses exceptionnelles, malgré tout à un prix énorme, mais au moins exceptionnel. Alors pour ceux qui sont fans de LoL, League of Legends, il y a une précommande un peu particulière d'une petite Je PVC. trouve ça très intéressant. Donc ici c'est un stylo, mais en même temps c'est une statue. Donc what the fuck. Je l'avais même pas vu. Ah si, moi j'ai lu, c'est pour ça que j'ai écrit quand on a publié sur la page Facebook, j'ai mis comment écrire avec style. Donc voilà. C'est une statue stylo. Ouais, c'est statue stylo. Je kiffe l'idée, parce que franchement, imaginez vous êtes avocat, vous êtes comptable, vous avez ça sur votre bureau, toi tu le prends et tu signes avec ça. Les gens rentrent là genre what the fuck, mais c'est super stylé. Maintenant le prix est discutable, 79,90. Maintenant la licence League of Legends coûte assez cher, on va pas vous C'est mentir. un stylo. Et c'est un fucking stylo en statue de luxe. Il est capable de faire C'est un tuer le stylo. personnage. C'est un stylo. C'est ça. Moi je suis choqué. Il y a des gens qui achètent bien des stylos à 150 balles, donc moi ça me choque pas vraiment. Un stylo. Ok. Bon bah écoutez, sans précommande, on l'aura en magasin, mais je pense que je vais faire mes quantités parce que je fais que c'est une petite statuette genre Kotobukiya. Non, c'est une statuette quand même. Moi je la vends comme statuette. Ouais. Et Mais stylo. qui a l'option bic. Waouh.
Oh putain, ça va loin. Faut acheter ce produit. Moi, je suis convaincu. Bon, maintenant, mettre 4 balles dans un stylo, il faut le vouloir. Mais voilà. Waouh, c'est pas grave. Alors ensuite, notre partenaire XM Studio a dégainé 2 précommandes fantastiques, mais un peu trop tôt, je trouve. Le Flash et le Reverse Flash arrivent ici chez eux. On a pu avoir un premier sur le tapis de course et le deuxième qui était derrière nous depuis un petit moment, en train de courir près de le truc de train. Je vais arriver, la rail de train. Mais c'est vrai que ces deux statues, on a critiqué ça à l'époque, ça n'allait pas ensemble. C'était pas de la merde, c'est magnifique séparément, mais on se dit, les gars, il y avait un duo à faire. Et puis là, ils se sont dit, ah ouais, ah, vous voulez faire un duo? Et ben ils ont fait un Flash et un Reverse Flash qui vont ensemble, qui se poursuivent ou qui se battent. Il y a 2 bodies par personnage. Je vais t'expliquer pourquoi ça a été si vite, parce que là, ils lancent la gamme 1/4, donc DC Comics. Ils sont proposés en quart, mais comme beaucoup de gens ont râlé que les concepts en quart étaient vraiment cool, mais pas en 1/6, du coup ils ont dit ok, on va faire. Ils ont commencé avec du coup Catwoman juste avant, de proposer en version 1/4 et 1/6, et Cheetah aussi. Et du coup, ben là ils ont enchaîné. Je trouve l'idée super bien. J'adore le concept, le design. C'est une tuerie. C'est génial. Dommage que le 1/4 est limité que pour l'Asie, parce que franchement en 1/4 le Flash c'était c'est direct. Le Reverse Flash du coup a plusieurs éléments. Il est en train de courir. Il a donc vous savez un deuxième buste, enfin pour mettre la tête et le corps etc. Parce que le corps est différent. Et vous avez un porte-buste. Voilà, ça c'est super intéressant pour 730 €. On critiquait un peu la hausse de prix de la. Mais là je peux comprendre. Catwoman. On mange 130 €. Mais t'as un deuxième petit mais buste. pas la Catwoman, tu vois, c'est bizarre, c'est juste parce qu'il y a un coffre. Ça, c'est un peu bizarre, encore une fois. On en parle XM, comme ça les prix. Bon, je comprends pas. Mais franchement, foncez, achetez les deux, si possible. C'est que 730 € pour du 1/6, et c'est du XM, vous avez 2 bodies. Donc au final, quand je vois la Cinesco qu'on a vendu à 600 balles, ouais, pour 130 €, t'as 2 expressions que tu peux exposer avec. Et le Flash est pareil, il est hyper dynamique, où il est en train de faire sa tornade avec sa main. Parce que c'est des bustes, bustes que vous venez interchanger, donc je trouve ça très intéressant. Pour le prix et la qualité, foncez. Forcément, tous les précommandes sont dispo avec un acompte. Moi j'ai payé 730 € maintenant pour chacun. Vous mettez un acompte, vous les réservez, et n'oubliez pas, XM Studio c'est assez limité. Ils vont faire des limitations genre 399. À 399 exemplaires, en plus je le sais déjà. Imaginez, il n'y a que 400 pièces au monde de chacun, et dès qu'elles vont sortir, on va faire la review, elles vont partir super vite. Iron Spider par exemple, vous avez pu voir hier en review. Alors les gens ont dit ouais je m'en fous, on l'a montré en magasin, on en a vendu une. On l'a mis en review, on a déjà 1 ou 2 commandes dès le matin alors qu'il il va être 10h. Donc imaginez à quel point XM fonctionne, mais si vous n'y prenez pas à l'avance, vous les ratez. Donc voilà. Ensuite chez Kotobukiajo, on enchaîne avec Vision, donc Star Wars Vision, pour ouais, pas le Ronin. Pour le Ronin, il pète, mais je sais pas quoi penser, parce que ça n'a pas fait de bruit, cette série n'a vraiment pas fait de bruit, et je vois que tout ce qui est fabricant asiatique, et même hyper fan, ouais, et même dans Presto, ils ont prévu les 2 jumeaux là. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais tiens, tu te fais. Mais sincèrement, je trouve que c'est une statue qu'il fallait faire. Pourquoi? J'ai vu l'épisode 1. Fantastique, le design du Ronin est magnifique. Si vous avez vu l'épisode, vous comprenez pourquoi il est si cool. Mais en plus, c'est un beau one shot. Comme la Tusken Rider Mythos, comme le industriel Vador, tu vois. Okay. Imagine, t'en mets 4-5 avec l'autre dans le genre, et bah t'as l'univers Star Wars dans son multivers. Je sais pas comment expliquer. Et celle-là, bon, après, c'est du coteau. Pour 30 cm, on paye 314 €. On a l'habitude. L'autre jour, on disait il n'y avait pas de hausse de prix, et là d'un coup, boum dans la gueule. Franchement, pour moi, cette statue-là vaut, il y a plus ou moins 10 ans, 150 €. De nos jours, 250 €. 315 €. Et maintenant, en 2022, en mars, ça vaut. 750. En fait, ça fait que. Le pétrole. On est passé à 2 € ce matin. Wow. Génial! Donc voilà, moi j'explique ça comme ça, le pétrole. Ah, le pétrole, désolé le pétrole, RIP, mais c'est un produit vraiment fantastique que je vous conseille si vous êtes fan de Star Wars. On va enchaîner. Alors, comme vous le savez, on a vu The Batman, on vous refait un petit récap des précommandes, pas de tout forcément, mais comme vous le savez, on est hyper fan de Prime One Studio, on avait trouvé la dégaine de la précommande beaucoup trop tôt, et bien là, vous avez l'occasion du coup de les commander, on rappelle en 3 versions. Une version régulière à 1700 € qui sert absolument à rien, pourquoi? Parce que vous avez que la tête de Jim Lee, parfois Jim Lee. Au final, ça sert à rien. On passe directement à Deluxe pour seulement 250 € en plus, donc 1950 €. Vous avez 3 têtes et un prix exclusif de Jim Lee. Là, ça va. Et je trouve que c'est la statue, réellement, en me revenant, j'ai adoré le film, ok. T'as Pattison en film, ça pète. T'as Fabok, c'est Fabok, et t'as Jim Lee. Les gars, celle-là, peut se la reprendre signée. Quand on a vu le film, on a recommandé des palettes de Batman, parce qu'on sait très bien quand elle va arriver, cette tuerie monumentale. Toutes les autres, on va leur cracher dessus, on va les bouger comme ça. On va enchaîner sur autre chose, et puis après sur autre chose, tu vas voir, moi tu vas comprendre mon délire. Ok, et pour finir, vous avez une 3e version de la statue, ça c'est un peu déconné, mais vous savez très bien, Prime One is Prime One. Pour le même prix, vous avez une statue avec la cape en tissu. Pas d'art print prévu pour celle-ci, malheureusement. Et ensuite, il y a
4 jours. Ils ont commencé à teaser avec Blitzway un The Batman avec le visage de Pattinson et on sait déjà, déjà à l'heure actuelle comme quoi ce sera une version cap tissu ou simili-cuir à voir, des éléments du coup encore une fois en tissu, donc quelque chose de plus poussé, plus réaliste, mais on sera plus cher. Franchement on est con parce qu'on s'y attendait, parce que depuis le début cette statue de Batman qui pète à fond Jimmy Fox, c'est une version comics, c'est une version dessinée. Donc là en fait une version film. Bah ouais ils vont la faire en version film et du coup se mettre avec Blitzway, vous pouvez voir les photos du visage Jackie, franchement sublime. Il va déconner. Personnellement je prends les deux. M'en fous. Version Jimny et version film. Bah réellement, j'étais tellement pris par le film que... Bah en fait, ces deux statues vont être pareilles parce qu'on a le côté réaliste du film avec le beau... Parce que celui-là, vraiment, le Batarang n'est pas aussi accurate que dans le film, etc. Ouais, non. Alors que la version que Blitzway va faire avec Prime One, on est sûr, va exploser sa maman. Ça va être un truc de dingue, mais pour le côté comics et le côté, dire, plus diversifié, c'est la Prime d'ici qu'on a en précommande qui est intéressant. Donc vous avez du choix, vous plaignez pas, il y a de quoi faire. Et pour finir, l'annonce est tombée, malheureusement la précommande tombera lundi. Super belle annonce. Franchement, là pour une fois, et tout le monde est unanime, ils ont proposé des bundles différents. C'est déconné, il y a 3 bundles plus un 4ème solo. Mais du coup, ça va pas de sa mère. Et ils ont déjà teasé une Batmobile et une Batmoto. Et d'après Chris Michael, Batmobile est bien prévu. Ça pète. Donc vous avez pu vous comprendre, le Batman de Robert Pattinson est prévu chez Hot Toys en version régulière. Il y a une version où on peut mettre son... truc volant. Spoil. Ça va, il y a les photos, tant pis, on va dire, au moment The Batman. Donc il y a une version régulière où il y a justement Pattinson et avec quelques accessoires, on va pas se mentir. Une version de luxe où justement il y a cette combinaison, le socle décor. Et la Batignal. Non. En plus. Et la version Ultimate avec le Batignal. Vous pouvez acheter le Batignal tout seul si vous voulez. Bon, je trouve ça un peu... Non, ceux qui veulent pour mettre avec un autre Batman, pourquoi pas. C'est bon, mais... Avec la Prime. Avec la... Et pour finir, vous avez peur des teasing photos qu'il y a la Batmoto qui sortira ce mois après et comme dit Jordan, la Batmobile. Ce Batman a vraiment défoncé les critiques et c'est un truc de fou, tout le monde a eu une vibe de hype dessus. Et c'est en train de faire un très bon box-office, il fait moins bien que Dark Knight Rises, qui est le 3ème, qui est celui qui a fait le plus de score, mais là il s'y rapproche vachement sur sa première semaine. Donc c'est fantastique, allez le voir le film, les précommandes avec Aero Studio, forcément. Est-ce que Sideshow va dévoiler aussi? On sait pas, mais ce Batman va faire beaucoup de bruit et c'est une trilogie. Donc attendez-vous à des statues de collection pendant au moins 10 ans. Voilà, c'est dit. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.